Yo tout le monde, ici Irna974 et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, pas un tuto comment faire quelque chose, mais tout simplement un tuto la bonne voie d'une candidature. Donc voilà, la voie d'une bonne candidature, désolé. Et tout ça, ça va être pour mon serveur Bedrock PVP. Donc pour l'instant, il est en build, donc il n'est pas en ligne pour l'instant. Ça va être du PVP faction. Salut, juste pour vous dire que si vous voulez avoir plus d'informations sur mon serveur, ben je vais faire une vidéo exclusive pour ça, pour les autres qui aimeraient faire une candidature sur mon serveur ou tout simplement sur d'autres serveurs, parce qu'en fait c'est euh, une très bonne, comment dire, façon de faire une candidature. Donc, moi, je le fais sur TextEdit, mais le meilleur, ça serait de le faire soit sur Microsoft Word ou sur le PDF, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais sur TextEdit parce que c'est... Ah non, laissez faire, même je vais le faire avec vous. Je vais le faire sur Microsoft Word. Donc, c'est bien aussi de le faire sur PDF, mais vraiment le meilleur, c'est sur Microsoft Word. Donc voilà. Donc, en gros, ce que vous allez commencer, ce que les administrateurs et les fondateurs aiment le plus pour commencer, c'est un petit sommaire ou un petit... Mais ben, déjà, de base, vous allez mettre un petit message. Souvent, le message, moi, je le mets avec une police assez spéciale que je vais retrouver bientôt. Juste ici. Exemple, bonjour. Non. Candidature au poste de... Quand je mets des petites parenthèses comme ça, ça dépend qu'est-ce que vous voulez être sur le serveur, bien sûr. Attends, j'ai mis combien là? 12. Attends. Attendez 2 secondes, je vais surtout le mettre un petit peu plus gros que les autres. Je vais mettre v.n. Voilà, pour votre nom. Donc, et en gros, si vous mettez une petite couleur, c'est tout le temps aussi sympathique. Mais aussi comment dire, une, regarde, moi je vais vous mettre une petite réflexion comme ça. C'est toujours aussi beau. Vraiment, en fait, c'est con, mais plus vous faites d'effets, plus les trucs tapent à l'œil. Ce qu'il faut vraiment que ça tape à l'œil parce que sinon, ça va pas vraiment. Oh, on va se prendre, désolé, de cette police-là. Mais il y en a une aussi que je me rappelle plus comment elle s'appelle du tout, qui est assez belle à regarder. Ouais, ça peut être beau. Faut juste que ça rentre sur une ligne, sinon ça va pas être très très joli à voir. Donc moi je vais prendre celle-là et je vais baisser un petit peu la police. Premier, mettez un bon titre accrocheur avec des couleurs. Regarde, je vais vous mettre une couleur, j'ai pas eu le temps de le mettre. Un exemple comme ça m'a l'air pas mal. Mais exagérez pas trop dans les couleurs non plus parce que ça pourrait tanner la personne et elle pourrait complètement stopper de regarder votre candidature et dire malheureusement vous n'êtes pas pris. Donc, sommaire, moi je vous dirais de faire un sommaire comme ça au début de votre candidature, pas en même couleur, en normal, si possible, s'il vous plaît. En normal, s'il vous plaît. Merci. Hop. Mais de laisser un certain style, exemple un reflet ou un ombre. Je vais mettre un petit reflet, pas trop gros, comme ça. Voilà, comme ça. Et maintenant, vous descendez d'une ligne et vous faites exemple. Moi, une bonne candidature, si je choisis une personne, c'est en premier présentation IRL. Pour commencer. Et vous mettez une certaine couleur. Après ça, moi j'aime ça quand on fait les présentations pour commencer. Présentation, merde, in-game. Voilà, donc les présentations pour in-game ben, dans le jeu. Après, j'aime bien quand la personne me parle de ses motivations. Donc, ses motivations à être crade. Et finalement, remerciement. Voilà, et voilà, tout simplement. Comme ça, votre sommaire est terminé. Et si vous voulez, vous pouvez le surligner.
souligner, mais ça enlève un petit délire qui est de garder les couleurs soft. Voilà. Et moi après, donc après il reste plus qu'à faire la présentation IRL. Bla, bla, bla. Voilà. Après, vous mettez tout ça ensemble, hein, vous le mettez de la même couleur. Attends, je vais le trouver. Le vert que j'ai mis. Voilà. Euh, non, c'était bon ça. C'était bon, c'était bon. Voilà. Et là, même affaire pour l'autre. Séparez vos trucs parce que comme ça montre que vous êtes vraiment bien organisé. Et remerciements, finalement, moi, dans mon cas, ça va être merci. Merci d'avoir pris le en considération ma candidature cordialement. Irlande 4. Donc les mots comme cordialement, c'est con, mais ça tape à l'œil. C'est vraiment, ça met une certaine confiance dans la face, dans la tête de notre cible. Donc ça tape vraiment à l'œil de la personne et ce qui fait que c'est vraiment plus agréable à regarder. On va séparer ça, on sépare le sommaire aussi. Donc on surtout laisser ça dans une page, mais plus qu'il y a de mots, sérieusement, plus qu'il y a de mots, plus que les personnes vont comme voir votre texte mais sans le lire mot par mot, à moins que ce soit un total malade et qui va vraiment regarder chaque petite lettre de votre candidature. Mais sérieusement, plus vous allez mettre de mots, plus ils vont regarder un petit peu de billets, puis qu'ils vont skipper quelques phrases. Fait que si vous êtes fait des fautes d'orthographe et ou des petites erreurs de phrases, ben on va plus ou moins les voir vu qu'on va être plus tenté à se dépêcher à lire. Euh, mais surtout, oui, je viens de le dire, faites attention à vos fautes d'orthographe parce que sérieusement, cela peut vous vraiment, si vous faites des millions de fautes d'orthographe dans vos candidatures, et bon, les personnes vont pas aimer ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ou plutôt ça vous a aidé. Donc, tout simplement, je vous ai montré euh, une petite façon de faire des candidatures pour que ça soit tape à l'œil de ceux qui recrutent. J'avais complètement oublié, je crois, si j'ai bien vu la vidéo, j'ai complètement oublié de vous dire un point très important. Mettez votre horaire dans la vidéo, pas dans la vidéo, mais dans votre candidature. Parce qu'en fait, si vous mettez pas votre horaire, les personnes vont pas savoir quand vous allez pouvoir vous connecter.